Parce qu'aujourd'hui, vous constatez, comme moi, que les agents de la marine marchande vont sur le terrain, ils n'ont pas d'instruction militaire. Ils n'ont pas signé sur ce que nous appelons chez nous des procès-verbaux. Alors qu'ils ne doivent pas le faire, ils n'ont pas encore prêté serment. Vous voyez, c'est déjà ça le problème. Et pour entrer, aller travailler en mer, travailler dans les navires, il faille que ces derniers soient correctement vêtus, habillés, reconnaissables sur le terrain. Il n'en est rien du tout. On travaille au noir. On signe des documents administratifs au noir. C'est dangereux pour l'administration. C'est pourquoi nous interpellons vraiment humblement les plus hautes autorités pour régler cette situation de la paramilitarité. Humblement, nous prions vraiment que nous puissions trouver rapidement une solution à cela. Le deuxième point de revendication, c'est l'achat du bâtiment. L'achat du bâtiment, 1,5 milliard. Ça ne respecte aucun code des marchés publics au Gabon. Aucun code des marchés publics au Gabon. Vraiment, c'est la mort dans l'âme qu'on voit certaines situations se produire qui ne doivent pas se produire dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Le chef de l'État l'a bien, nous sommes dans un pays de droit. C'est la Constitution qui prime. Et l'autre point abordé, ce sont nos primes. Le compte numéro 44-44-318, ce compte-là, solde octobre 2023 à plus de 2,350 milliards, 16 trimestres non payés. Le ministre, je dis bien le ministre d'État, ministre des Transports, de la marine marchande de la mer, a demandé à plusieurs fois des séances de travail pour régler et élaguer ce problème, le refus du DG. Refus du DG. Il ne veut pas parler, il ne veut pas en entendre parler. 16 trimestres de primes. Nos enfants sont à la maison, nos enfants ne vont pas à l'école, nous avons des loyers. Le chef d'État nous a dit la dignité des Gabonais, nous sommes là dans la dignité. Nous prions humblement le chef d'État de pouvoir intervenir. Parce que monsieur le ministre d'État donne des instructions, derrière ça ne suit pas. Voilà pourquoi nous demandons le départ du DG de la marine marchande. Il ne suit pas les instructions. Je n'ai pas d'autres mots. Humblement, vous demandez humblement à monsieur le chef d'État, s'il vous plaît, de nous venir en aide, de régler tous ces problèmes-là humblement. Nous vivons dans la misère. L'agent de la marine marchande vit dans la misère. Les femmes de la marine marchande vivent dans la misère. Vous avez vu les femmes là, elles vivent dans la misère. Nous sommes endettés jusqu'au cou, vraiment je vous dis. C'est une reconduction de la grève qui avait été suspendue à l'époque. Vu que je pense que l'administration et les partenaires sociaux ne se sont pas accordés. Donc nous pensons que la grève étant la solution ultime devant les revendications des agents, c'est pour cela que les partenaires sociaux ont estimé qu'ils peuvent reconduire la grève. Nous pensons que cette grève n'a pas pour intention de nuire à qui que ce soit. C'est peut-être une façon d'interpeller nos papas. Le ministre et notre directeur général, ce sont nos pères. Ils devraient comprendre que lorsque l'enfant souffre, lorsque l'enfant a des problèmes, le père doit tenter de régler ces problèmes-là. Ce n'est nullement l'intention de nuire à qui que ce soit, ni au directeur général, encore moins au ministre des Transports. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de leur dire vos enfants sont en difficulté, vos enfants ont des problèmes, il faut qu'un temps soit peu, lors de la Ve République, qu'ils tentent de régler ces problèmes-là, au moins pour que la sérénité et la paix, la marine marchande marche de ses deux pieds par rapport à l'objectif que M. le ministre et le directeur général ont pour notre maison.